Depuis 3 ans, l'IRA Limoges fait la part belle aux lycéens, mais aussi au grand public, en organisant une masterclass de philo à l'Opéra Théâtre. Dans mon ancien lycée, en fait, j'avais déjà de la philosophie et en fait, ça me manquait un peu. Et donc, du coup, quand j'ai su qu'il y avait une masterclass de philo, je me suis dit, c'est l'occasion d'en refaire et puis de voir vraiment avec un vrai philosophe. Je l'avais déjà fait l'année dernière, où j'avais vu du coup la philo contre-attaque. Alors, ça m'avait beaucoup plu et je voulais le refaire cette année parce que j'aime beaucoup la philo, enfin l'échange, la réflexion, je trouve ça très intéressant. J'ai eu un premier prix de philo quand j'étais élève, il y a fort longtemps. Voilà. Et mon professeur de philo nous parlait toujours de mon maître Gaston Bachelard. Alors vous voyez, je vous parle il y a très longtemps. Cette année, c'est le philosophe Raphaël Enthoven qui était l'invité. Je ne connaissais pas du tout, mais on m'a dit que c'était un jeune philosophe comparé aux autres. Donc je vais voir comment il est. Alors je connaissais un peu de nom, mais c'est vrai que je viens ici pour découvrir aussi. Voilà. Nous participons depuis 3 ans à la masterclass de philo, c'est toujours un plaisir. Et les élèves de première découvrent Raphaël Enthoven dans le cadre d'une initiation à la philosophie. Et donc ils ont réalisé une dissertation. Ça, c'est réfléchir comment on pourrait apporter des réponses. Enfin, c'est un peu une réflexion qu'on a tous, c'est le regard des autres, ce qu'on perçoit, ce que l'on montre, ce que l'on donne. C'est très intéressant aussi, puis notre thème c'était se raconter sans se la raconter. Alors déjà c'était très intéressant avec le paradoxe et ça m'a beaucoup plu. Le meilleur moyen c'est l'art finalement, à travers l'écriture, la musique ou la peinture en général. Je pense que c'est le meilleur moyen d'apporter quelque chose de personnel sans ayant une volonté de s'exposer au grand jour. Les 15 millions de fiches des renseignements généraux font pas le figure à côté des milliards de journaux intimes qui se déploient tranquillement sur Facebook. De tas de gens qui, trouvant passionnant ce qui leur arrive, ne peuvent pas concevoir que ça n'intéresse pas les autres. En fait. Ce qui est un grand malentendu, si vous voulez. L'une des premières civilités dans l'existence, c'est de ne pas tenir intéressant pour autrui ce qui n'intéresse que moi. Malraux avait une phrase formidable pour ça, il disait « Peu m'importe ce qui n'importe qu'à moi ». Et en fait, ce discours-là, il faudrait le tenir sur sa propre opinion aussi. Peu importe ce que vous pensez, vos opinions, pardonnez-moi de vous le dire, comme les miennes d'ailleurs, n'ont aucun intérêt. La seule chose qui compte, c'est que nous vivions dans un régime qui nous permet d'en avoir un, qui autorise le fait qu'on en ait une. Les secondes ont travaillé beaucoup sur l'étymologie de l'aspect, de l'apparence, donc en latin et en grec, puisque nous avons beaucoup d'élèves de grec qui sont ici. En plus, la prof a eu l'idée d'envoyer nos dissertations de philo, enfin dissertations très ouvertes, ça peut être de la psychologie, de la philo ou du socio. On a pu lui envoyer, il a pu les lire, donc on pourra peut-être faire un petit échange par la suite. Le bonheur est un affect très intéressant parce que d'abord, il ne vient pas de nous, il nous vient de l'extérieur. Vous gagnez au loto, vous êtes en vacances, vous avez le bac, je ne sais pas quoi, vous êtes heureux, bon, c'est bien. Mais une fois que vous êtes heureux, le bonheur est immédiatement, c'est l'histoire d'une décroissance. Parce qu'à la seconde où votre bonheur est là et que vous en prenez conscience, vous redoutez qu'il s'estompe. Et le simple fait de redouter qu'il s'estompe ajoute l'angoisse au bonheur que vous éprouvez. La vie est trop courte pour ne pas être sincère quand on a la chance d'être prof, en fait. La vie est trop courte pour ne pas partager avec autrui, non pas sa vie privée qui n'a aucun intérêt, mais sa vie intime, c'est-à-dire les idées qui sincèrement nous sont venues. Essayer autant que possible d'être aussi près de ce qu'on pense ou de ce qu'on éprouve quand on parle aux gens. C'est peut-être la seule façon ou la meilleure façon parfois de toucher un autre cœur que le sien. Mais je n'ai aucune autre méthode. Vous percevez que telle personne est détestable avec vous. Vous en déduisez qu'elle est détestable en soi. Ce type-là n'est pas gentil avec moi, donc c'est un connard. Ça ne marche pas. Ce raisonnement est spécieux. Il arrive que ça soit vrai. Attention. Mais si c'est vrai, c'est accidentellement vrai. Votre perception n'est en aucun cas un critère recevable de la connardise du type qui vous avez en face de vous. En revanche, vous avez parfaitement le droit de percevoir ce que vous percevez. Comment ne pas s'en tenir à Platon dans un apprentissage aussi, en terminale, comment surmonter cet alphabet de la pensée et essayer aussi de penser notre situation d'homme démocratique qui a pour tâche de se méfier de sa propre méfiance, de ne pas voir des complots partout, de ne pas avoir le sentiment qu'au fond, la vérité qu'on nous dérobe est aux mains d'une instance plus puissante que nous. Bref, comment ne pas vivre dans la défiance sans être dupe des apparences? Je n'ai aucune réponse à ça, je ne fais que creuser cette question.